Bien, chers collègues, nous sommes maintenant en mesure de commencer nos travaux. Merci pour votre présence. Et donc, en l'absence de Madame la DGS en congé, je vais passer la parole à Monsieur Planchette Hervé qui va faire l'appel après avoir demandé un candidat, une candidate pour le secrétariat de séance. Qui est candidat, candidate? Nicole Rémy, candidate. Comment? Le dossier il est là, pardon. Je passe la parole au collègue Planchette pour l'appel. Bonsoir collègues. Christian Rafa. Présent. Rose-Marie Justin. Le présent. Lila Martial. Jackie Espartero. Marlène Moderne. Mario Marquet. Karine Alexandre Sabin qui donne procuration à Madame Bragance. Égal Saint-Dor. René Karel Misa qui donne procuration à Madame Nicole Rémire. Marie Bragance. Germaine Perléande. Thierry Mionis. Nicole Rémire. Séverine Pruffer. Raphaël Lobdizes. Michaela Gobalsami Popos. Alix Belchas. Michael Gobalsami. Patricia Trieste. Jeanne Donga. Ludmilla Larade. Roger Limer. Nazaire Carissan. Louis-Édouard Virailly. Brigitte Dupont. Et Elcine Alamoutou. Le quorum est atteint. Merci, chers collègues. Donc, nous entamons l'ordre du jour de ce jour, lundi 25. En administration générale, nous avons 7 points. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 19 avril, approbation du conseil municipal de la séance du conseil municipal du 9 mai, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 31 mai 2018, demande de dérogation pour l'honorariat de l'ancien maire Louis-Pierre Charles, création de la distinction honorifique de citoyen d'honneur, proposition de nomination de Fabrice Di Falco comme citoyen d'honneur de la ville, fixation des conditions de dépôt des listes de la commission de délégation de services publics. Il y a une petite erreur, je vais vous demander si vous l'acceptez de bien vouloir mettre le point 9 juste à la suite de ce point 7 qui consistera en l'élection des membres de la commission pour la concession de services publics relative à l'exploitation modernisée du musée Franck Perret puisque ça relève de l'administration générale et non de l'urbanisme. Est-ce qu'il y a une objection? Pas d'objection? Adopté. Et en point d'urbanisme, demande de cession à l'État de la parcelle cadastrée section B 227 à la rue Victor Hugo sur laquelle est situé le musée Franck Perret. Et en point 10, le point finance, approbation du nouveau plan de financement relatif à l'achèvement de l'opération RHI au quartier Fort. Et nous aurons quelques informations diverses. Pas d'observation? Donc l'ordre du jour est considéré comme adopté. Nous allons entamer nos travaux par l'approbation du procès verbal de la séance municipale du conseil municipal du 19 avril 2018 à 18h30. Chers collègues, vous avez eu les documents en question, le document en question. Y a-t-il des demandes d'intervention, des prises de parole? Madame Gobalsami.
Dans les présents, on m'a oublié. Madame Gobal-Sami demande à être ajoutée à la liste des présents. Ce sera fait. Monsieur Espartero. La présentation du conseil municipal. Or, dans ce PV, il est indiqué qu'elle intervient à 2 reprises. C'est effectivement une coquille que nous avons l'intention de rectifier également. Elle était bien présente. Parce que je ne sais pas pourquoi il y a eu des petites coquilles sur la liste des présents absents. Monsieur Raphaël Eva-Blaisès était bien présent lui aussi, donc je demande à ce que ce soit rectifié. Merci. Bien, monsieur Espartero, sachez que ce que vous venez de faire là est irrégulier, parce que vous êtes en train de réentamer l'ordre du jour de la dernière séance, en ajoutant des choses auxquelles madame Génaud va devoir répondre, etc. Ça n'est pas dans l'ordre des choses. Vous aviez des choses à dire, vous aviez qu'à le dire à la dernière séance. On ne va pas recommencer à chaque conseil municipal à revoir les points précédents pour ajouter ce que vous n'avez pas voulu dire ou pas pu dire. Voilà, je clôturerai là-dessus. Je clôturerai là-dessus. Madame Lupon. Je disais donc, comme vous avez pu le voir, dans la séance du conseil municipal du 19 avril, madame Larade est absente et me donne procuration. Or, systématiquement, chaque fois que j'ai voté, on a noté qu'un seul vote. Donc, j'aimerais que ce soit rectifié et surtout que systématiquement, il n'y a qu'un seul vote. Merci. Ce sera fait. Madame, monsieur Espartero. Le point numéro 5. Point numéro 5, page 4. Le paragraphe 4. Le paragraphe 5, pour appeler mon énumération concernant l'utiliser. Alors, il y a pas mal de choses inexactes qui ont été dites. Alors, le point numéro 5. Le chef Paolo demande d'abord pour indiquer que le bâtiment se trouve dans un état de vétusté dénoncé par le personnel qui a adressé 2 courriers 28 et 29 juillet 2017 pour réclamer les travaux de peinture et d'électricité. Ce n'est pas ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit.
l'avais noté. Dois-je rappeler quand même que je vous ai laissé deux courriers, l'un le 28 juin 2017, l'autre le 29 juin 2017. J'ai ajouté qu'il pourrait en rendre la date et qu'elle pourrait en attribuer une partie pour réaliser cette travaux urgents à condition que la demande passe rapidement la demande. Alors je m'étonne que la personne qui est retransmis le propos, je les ai retransmis, ça m'étonne de madame Pardon. Vous êtes au bout de l'intervention, vous avez fait... Si vous voulez, monsieur. Je voulais souligner justement une chose ici présentement. J'entends comme si Christian Raffa est le seul à entendre ce qui se dit autour de la table. Il y a une secrétaire de séance qui contresigne. Donc à partir de là, moi je demande à la secrétaire de séance son avis là-dessus et je peux aussi demander au conseil municipal d'approuver ou non cette modification. Ça n'est pas la seule volonté du maire de Saint-Pierre. Je ne suis pas le seul à être autour de la table et à entendre ce qui se dit. Donc je voudrais entendre Madame Brabant là-dessus. Allô? Oui, alors j'aimerais savoir s'il faut répéter mot à mot tout ce qui se dit au conseil municipal, il faut qu'on nous le précise à ce moment-là. Donc on va répéter mot à mot tout ce qui se dit, comme si que nous étions à la maternelle, tout simplement. Monsieur Esparté. Oui, il n'est pas question de répéter mot à mot, mais lorsqu'on dit que c'est le personnel du musée qui a laissé le 28 et le 29 juin au maire, c'est faux. Bien, ce sera noté que c'est vous qui avez adressé les lettres au maire. Très bien. Mais ceci dit, je répète que le principe, ce serait que je demande à l'Assemblée d'accepter ou non cette modification parce que c'est un document officiel qui est validé par l'Assemblée entière, pas par Christian Raffa. Eh bien, monsieur Espartero, si vous voulez donner, si vous voulez... Il n'y a pas de doute. Moi, j'ai écrit et j'ai lu. Je n'ai pas inventé. Monsieur Espartero, ce que je vous conseille, la prochaine fois, c'est ce qui se fait dans d'autres conseils municipaux, vous lisez votre document et vous faites comme moi quand j'étais dans l'opposition, vous demandez au maire de bien vouloir annexer votre document au PV. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Mais si vous lisez votre document alors qu'il est sur la table, personne ne sait que vous lisez un document, la secrétaire a le droit de retranscrire aussi l'essence de ce qui a été dit. S'il y a une erreur de fond, comme il semble être le cas. Vous avez dit que c'est vous qui avez écrit. Oui, on va noter que c'est vous. Ça, c'est une vraie correction. Mais s'il s'agit de reprendre mot pour mot ce que disent tous les conseillers autour de la table, ça n'est pas légal, ça n'est pas imposé par la loi. Et à partir du moment où le fond de votre intervention est respecté, je n'ai pas à vous garantir que ça va être transcrit à la virgule près. Point. Sinon, à donner un document qui sera annexé au PV. C'est ce qui se pratique dans d'autres conseils municipaux. D'accord ? À l'Assemblée nationale, le député écrit au ministre sa question pour être sûr qu'elle ne sera pas déformée et on lui répond oralement en Assemblée, mais la question a été adressée par écrit. Donc il ne peut pas dire « Ah oui, vous avez déformé ma question » ou quoi que ce soit. Donc procédons, si vous doutez de ce qu'on va retranscrire, donnez une note qui sera annexée au PV. Voilà. Monsieur Espartero, je ne vais pas m'entretenir avec vous plus longtemps. Monsieur Marquet. Oui, je ne sais pas comment ça se passe à l'Assemblée nationale ou d'autres institutions, mais je me rappelle très bien que, monsieur le maire, vous avez dit qu'en cas de litige, on pourrait se référer très facilement à comment ça s'appelle, à ce qui a été filmé. Premièrement. Deuxièmement, la loi parle de l'essentiel, de retranscrire l'essentiel sur
surtout en particulier de ceux qui viennent de l'opposition. Oui, c'est écrit, vous allez vérifier et vous allez voir. Et effectivement, ce n'est pas la première fois que j'ai eu à me plaindre, parce que vous savez très bien qu'en changeant un mot, on change aussi la valeur de la phrase. Et effectivement, moi je n'ai pas pu le noter, mais quand j'entends ce que le collègue Espartero dit qu'elle a écrit, sachant que moi-même j'ai eu déjà l'occasion de me plaindre de ce genre de situation, effectivement, je reste persuadé qu'il faut qu'on soit clair et net, parce que nos interventions, elles n'ont aucune valeur, parce que la réalité, ce sera toujours que ce que vous avez proposé sera accepté. Je vais clôturer le débat ici, parce que bon, c'est un débat sans fin. En tout cas, s'il y a un juge de paix dans cette affaire-là, c'est le tribunal administratif. Donc si vous estimez que vos propos sont mal retranscrits et que vous pouvez en faire la preuve et qu'il y a matière à être jugé au tribunal administratif, c'est gratuit. Il n'y a pas de fonds à engager, vous pouvez y aller sans problème. Mais en tout cas, nous savons ce que nous devons faire, et à partir de là, nous le faisons en notre âme et conscience. Quand il y a matière à correction, nous corrigeons, ça n'a jamais été refusé. Maintenant, on peut débattre à l'infini, essayer de nous mettre la pression pour qu'à chaque fois vous nous culpabilisiez en disant qu'on martyrise l'opposition. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller sans problème. Collègues, y a-t-il d'autres interventions ? On passe aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 votes contre, 3 votes contre. Qui s'abstient? Adoption à la majorité, moins 3 voix. Pardon? Non. Abstention, pardon. 2 votes contre et 1 abstention. Monsieur Carisson. Deuxième séance du conseil municipal du lundi 25 juin. Non, qu'est-ce qu'on raconte? Du 9 mai. 2018 à 18h30. Vous avez reçu ce PV. Vous avez des observations, chers collègues? Pas d'observation? Donc nous passons aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Adoption à l'unanimité. Troisième procès-verbal du 31 mai 2018 à 19h. Collègues, vous avez la parole pour vos observations. Monsieur Espartero. Le point numéro 4 à la page 2, transaction immobilière avec la secrétaire de la dame. Donc c'est le paragraphe 3. Premier point qui dit, si vous le souhaitez, Monsieur Espartero demande la parole. Non, prend la parole. Monsieur Scanté. Il y a d'autres observations? J'ai pas fini. Continuez, monsieur Espartero. Oui, vous pouvez continuer. J'ai précisé que je déplorais qu'il n'y avait pas de plan de situation de parcelle conservée. Et j'ai indiqué que Madame Conta m'a même signalé que dans ce dossier n'avait pas compris. C'est tout? Bon, merci. Collègues, est-ce que vous êtes d'accord pour cette modification? Attendez, non. Non, mais je suis désolé, monsieur Espartero. Monsieur Espartero, je suis dans la démocratie. Cette modification, je demande à mes collègues s'ils l'ont entendue en séance. Qui a entendu cette séance? Qui est d'accord pour modifier cette phrase? Madame Lupon, monsieur, voilà, il y a 4 personnes pour modifier cette phrase. Qui vote contre? Au-dessus de moi, qui s'abstient? Personne. Donc ce ne sera pas modifié, monsieur Espartero. Monsieur Espartero, la prochaine fois, vous notez ce que vous avez à dire d'important et vous demandez à annexer au PV. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Oui. Qui d'autre souhaite la parole?
Pas d'autres demandes de modification? On passe aux voix. Qui vote contre? 3, 4. Qui s'abstient? Adoption à la majorité, moins 4 votes contre. Nous passons donc au point suivant, demande de dérogation pour l'honorariat de l'ancien maire Louis-Pierre Charles. Rapporteur Rosemary Génaud-Plesdin, à qui je passe la parole. Bonsoir à tous. Alors, demande de dérogation pour l'honorariat de l'ancien maire Louis-Pierre Charles. Monsieur le maire expose que conformément à l'article L 2122-35 du Code général des collectivités territoriales, le statut de maire honoraire peut être demandé à monsieur le préfet pour les anciens maires, les maires délégués et les adjoints qui ont exercé les fonctions municipales pendant au moins 18 ans. Monsieur Louis-Pierre Charles a été maire de la ville de 1989 à 2001, soit pendant 12 années, conseiller général pour la même durée et conseiller municipal de 2001 à 2008. Il ne satisfait donc pas, en principe, aux conditions relatives à la durée pour bénéficier de l'honorariat accordé par le préfet aux anciens maires. Cependant, compte tenu de l'engagement de M. Louis-Pierre Charles et du travail effectué par cet ancien maire, notamment pour l'attribution du premier label Ville d'art et d'histoire à la ville, Monsieur le maire propose au conseil municipal de demander au préfet de Martinique une dérogation à la condition de durée pour l'attribution du statut de maire honoraire et à monsieur Louis-Pierre Charles. Demander au préfet de Martinique d'octroyer à monsieur Louis-Pierre Charles la qualité de maire honoraire. Juste pour dire que c'était le label quand même a été demandé par le maire Louis-Pierre Charles. Je pense qu'il a fait un travail extraordinaire pour la ville de Saint-Pierre et qu'il mérite bien d'être nommé maire honoraire de la ville de Saint-Pierre. Vos collègues, vous avez la parole. Monsieur Mario Marquet. Oui, alors, c'est vrai que j'apprécie beaucoup cette initiative parce que je reste persuadé que chaque fois qu'un élu aura travaillé pour la ville, aura contribué au bien-être des Pierrotins, je reste persuadé qu'il faut effectivement non seulement le récompenser, mais aussi l'honorer. Donc, je dis que, effectivement, bravo pour cette initiative. Monsieur Louis-Pierre Charles, il mérite largement, effectivement, d'être honoré. Mais je pense qu'il ne devait pas être le seul. Parce que s'il ne s'agit que d'une question de durée, je propose alors que l'ancien maire de Saint-Pierre, M. Raphaël Martin, soit aussi honoré. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'il est resté quand même 8 ans conseiller municipal sous M. Maurice, 12 ans conseiller municipal sous Louis-Pierre Charles, il a été 14 ans maire de la ville de Saint-Pierre et apparemment il sera 6 ans conseiller territorial pour la Martinique. Donc moi je propose que effectivement, pourquoi je le dis d'ailleurs, je pense sincèrement, c'est que cette ville est divisée en clans. Soit on est fanatique de celui-là, soit on est fanatique de celui-là. Moi je reste persuadé qu'il faut commencer à apporter au moins un brillant de cap dans cette ville et faire ce que des Pierrotins. Et je crois qu'en dehors de cette conciliation, il y a quand même une reconnaissance de le travail que M. Martin a effectué. Collègues, s'il vous plaît, je vous demande de garder le silence. Madame Rosemary Génaud demande la parole. Non, monsieur Marquet, vous vous êtes exprimé. Madame Génaud demande la parole. Oui, juste pour dire aux collègues Marquet, il faut bien commencer par un. On commencera d'abord par l'ancien maire, qui est M. Louis-Pierre Charles, et on verra ensuite pour les autres.
j'entends bien, hein, mais je ne crois que ce n'est pas suffisant. Je crois qu'en fait, à la limite, s'il faut faire, il faut faire mieux. Il faut arrêter de faire petit l'esprit, il faut arrêter de faire ça. En plus, lorsque je ne supporte pas, et là, effectivement, que monsieur le maire est capable de dire à monsieur Espartero qu'il n'a pas le droit de faire certaines choses, je n'autorise pas. Je ne vous autorise même pas, monsieur le maire, d'accepter ces espèces de rigolades bêtes, insignifiantes, effectivement, qui me semble qu'on est dans un marché. Non, dans ce conseil municipal que nous sommes, et je crois que vous êtes un grand défenseur de la République, donc je vous demande de mettre le haut là très rapidement à cette manière de faire. Merci. Monsieur Hervé Planchette. Merci, monsieur. Je pense qu'il faut quand même qu'on replace les choses dans le contexte. Et qu'il faut regarder la vérité en face. Aucun des deux maires qui nous ont précédés ne répond à la durée de mandat pour l'honorariat. Là, nous demandons une dérogation. Cette dérogation, il faut mettre en face un certain nombre de choses. Il faut regarder la réalité en face. Il ne faut pas se voiler la face. Non seulement Louis-Pierre Charles, il a été celui qui a fait que la ville de Saint-Pierre soit la première ville, notre meilleure ville dans l'histoire, ce qui n'est pas négligeable. C'est également celui qui a fait que cette ville est devenue sous-préfecture. En face, ce sont des arguments qui peuvent permettre au préfet de dire effectivement il y a des événements quand même importants qui peuvent pousser à aller au-delà des 12 ans, c'est-à-dire que des 12 ans qu'ils ont fait et accepter qu'ils n'aient pas fait 18 ans. Et en face, il faut ne pas se voiler la face non plus. Nous avons également, et je vais reprendre exactement les mêmes arguments que vous, M. Marquet, quelqu'un qui n'a jamais accepté la réconciliation. Quelqu'un qui n'a jamais accepté la réconciliation. La première de réconciliation, le premier respect pour les Pierrotains, ça aurait été de faire comme Louis-Pierre Charles, c'est d'accepter d'être ici devant nous pour assumer son bilan. Il ne l'a pas fait, il a démissionné, il a laissé des colistiers prendre les bâtons à sa place. Et il est parti s'installer tranquillement à la CTM, où il ne défend pas les dossiers qui correspondent à la ville de Saint-Pierre. Comment voulez-vous qu'on puisse expliquer aux Pierrotains, qu'on puisse les honorer de cette façon? Soyons vraiment sérieux, messieurs. On est dans une assemblée, on est dans une salle, on prend des décisions importantes, non seulement pour le présent, mais pour l'avenir des Pierrotains. Soyons des exemples dans nos interventions, soyons des exemples dans notre comportement, soyons des exemples dans notre vision. On a fait des gestes de réconciliation. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas fait. On a ouvert des choses. On a accepté ce que la loi ne nous imposait pas. Le jour les 2 premiers mois de notre installation, on a ouvert un poste à l'opposition dans la commission d'appel d'offres. Il n'y avait pas d'opposition du tout. On a fait les gestes d'ouverture. Ils n'ont pas été... Il n'y a pas eu de réponse à ces appels. Alors vous voulez qu'on ait envie d'honorer des gens qui nous ont rejetés et qui continuent à nous rejeter et qui continuent à faire passer des messages en disant aux Pierrotains de ne pas aller dans cette manifestation-là parce que c'est organisé par la ville de Saint-Pierre. Et vous voulez qu'on honore des gens comme ça? Messieurs, soyons sérieux. Prenons des décisions saines, sérieuses, visionnaires pour la ville de Saint-Pierre. Merci. Je pense que c'est pas la peine d'entretenir. Je voudrais juste dire que moi, j'ai demandé à mes colistiers de respecter les lieux, donc ils ont compris, il peut y avoir des dérapages. Je me rappelle que lorsque j'étais dans l'opposition, le dérapage était institutionnalisé. C'est-à-dire que ça venait même du public, où on me faisait des signes de croix derrière ma chaise et le maire de Saint-Pierre de l'époque n'a jamais réagi. Donc s'il y a quelqu'un qui a divisé, qui a entretenu l'animosité, c'est pas nous. D'accord? Ici, personne ne bronche. J'ai toujours exigé du public le silence,
le respect des lieux, et je ne me sens pas le diviseur de Saint-Pierre. D'accord? S'il y en a qui pensent que ils peuvent faire mieux, et puis je pense que peut-être que le signal aurait pu être donné par mon prédécesseur aussi, s'il avait voulu la paix, la réconciliation, il aurait pu penser à donner une récompense ou une distinction quelconque à ses prédécesseurs, monsieur Jean-Maurice ou à monsieur Louis-Pierre Charles lui-même. Il a fait non seulement de Saint-Pierre la première ville d'art et d'histoire de tout l'outre-mer, mais il a fait aussi de Saint-Pierre la sous-préfecture. Donc je crois que c'est significatif. Maintenant, ce sera au sous-préfet, au préfet de décider. Rien ne garantit qu'il acceptera cette demande, je le rappelle, de dérogation. Donc voilà. Collègues, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Ben, vous avez un micro, hein? Vous avez un micro. Oui, collègue, je suis quand même étonné parce que... Monsieur Mario Marquet, je vais vous demander de reculer un petit peu le micro parce que ça fait un effet sonore qui, après, à l'enregistrement, ne va pas bien passer. D'accord, effectivement, vous avez parfaitement raison parce qu'on aime bien écouter après. Alors, collègue Manchette, c'est vrai que je suis tout à fait étonné, parce que là, il ne faut pas sortir du propos, il ne faut pas sortir de l'ordre du jour. Là, nous parlons d'un article de loi. L'article de loi, il y a quelqu'un qui, pendant des années, un élu qui a effectivement travaillé pour sa ville, et je crois que ce soit M. Louis-Pierre Charles qui le mérite largement, je le répète. Mais je crois aussi que M. Martin, en dehors de toutes les considérations qu'il pourrait y avoir, qui sont du passé d'ailleurs, qui ne sont que du passé. Je rappelle quand même qu'à peu près un an, M. le maire a entraîné son prédécesseur devant les tribunaux. Donc, si ça, ce sont des actes de paix ou de réconciliation, moi, je ne sais pas ce qui s'était passé. Les signes de croix, derrière, devant, les côtés, je ne marche. Moi, ce que moi, je regarde aujourd'hui, c'est la population dans laquelle moi, je vis. Et je vis dans une population et je vois qu'effectivement, ce genre de réflexion, comme tu viens de faire, ne va pas avec. Donc, ce que moi, je propose, c'est que cette proposition de Noria soit aussi attribuée à M. Martin. Il le mérite largement s'il ne s'agit que des années de travail qu'il a fait. Après ça, les petits cancans, le signe de quoi, machin, si vous voulez vous arrêter à ça, vous voyez ça. Bien, madame, oui, d'accord. Madame Mogoubal Sami demande de l'excuser, elle m'avait déjà prévenu. D'accord. Je terminerai en disant que l'acte de demande d'honoraria et de distinction est un acte volontaire et ça n'est pas une automaticité imposée par la loi. Donc à partir de là, nous proposons cela. Maintenant, si dans l'avenir on me demande de distinguer d'autres élus, nous regarderons à chaque fois la proposition au coup par coup. Voilà. Je voulais laisser entendre ça parce que des fois, en entendant des choses, on arrive à des raisonnements erronés. L'honorariat n'est pas une automaticité. Il y va aussi de la volonté et du regard que nous portons sur le mandat d'un maire ou ce qu'il aurait fait pour la population de Saint-Pierre. Et il ne s'agit pas que des maires, il s'agit aussi des citoyens ordinaires qui font des actes remarquables et que nous décidons d'honorer aussi à la fête patronale ou à la fête de la famille. Donc c'est une volonté politique avant tout. Qui vote contre? 2 votes contre, 3 votes contre, 2 votes contre. Qui s'abstient? Adoption à la majorité, moins 2 votes contre. 6e point, cinquième point, création de la distinction honorifique de citoyen d'honneur. Je repasse la parole à Madame Génoplesbla. Monsieur le maire expose que la médaille de la ville de Saint-Pierre est régulièrement remise à la personnalité et à certains invités de la ville. Toutefois, il apparaît important que dans des cas plus exceptionnels, une distinction honorifique soit décernée à certaines personnalités, après un vote solennel du conseil municipal. C'est pourquoi Monsieur le maire propose de créer la distinction de citoyen d'honneur de la ville de Saint-Pierre. Elle pourra être accordée après délibération du conseil municipal.
Cette distinction pourra être proposée pour un hôte que la ville s'honore de recevoir, pour une personnalité que la ville entend soutenir dans son action. Il est cependant précisé que toute personne qui aurait, par ses actes, manqué au devoir de probité qu'exige la qualité de citoyen d'honneur, pourra être déchue par délibération du conseil municipal de cette distinction honorifique. Monsieur le maire demande donc à la ville d'approuver la création de la qualité de citoyen d'honneur de la ville. Collègue, vous avez la parole. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je passe aux voix. Monsieur Espartero. Monsieur Marquet. Non, mais c'est juste pour faire une petite réflexion. Cette distinction pourra être proposée pour un hôte de la ville s'honore de recevoir, pour une personnalité que la ville entend soutenir dans son action, mais ceux qui ont déjà agi pour la ville, comme des adjoints, des personnalités de la ville, pourquoi on ne les soutiendrait pas? Pourquoi on ne penserait pas à leur distinguer? Alors, je considère que les 2 points sont bons, mais il manquerait une 3e pour ceux qui ont déjà fait, pas ceux qui sont dans l'action, ceux qui ont déjà fait. Collègue, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? C'est une proposition qui a été faite par monsieur. C'est bien ça une proposition, monsieur Marquet? C'est une proposition. Non mais autant le dire. Donc je propose donc aux 2 propositions qui ont été faites, je propose une 3e qui est aussi de distinguer une personnalité qui aura déjà dans le passé, pas seulement soutenir l'action de quelqu'un. Il y en a qui ont déjà fait, donc à la limite, il faut aussi les honorer. Voilà ce que je dis. C'est cela. Donc, monsieur Marquet propose en clair que ce titre de cette distinction honorifique de citoyen d'honneur puisse être attribué de façon rétroactive à quelqu'un qui aurait par le passé œuvré de façon remarquable pour la ville de Saint-Pierre. Qu'il y a-t-il des interventions autour de cette proposition qu'on pourrait considérer comme un amendement? Pas de remarques. Donc je vais procéder au vote de l'amendement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc nous allons revenir à la question 5 amendée, à savoir que cette distinction pourrait être proposée pour un hôte de la ville que la ville s'honore de recevoir, pour une personnalité que la ville entend soutenir dans son action, ou de façon rétrospective pour un citoyen ou un hôte, comment dirais-je, pour une personnalité de façon plus générale qui aurait par le passé œuvré de façon remarquable pour la ville. Madame Ponta, vous êtes d'accord sur la formulation? Ça va aller? En fait, moi... J'avoue que je ne suis pas très à l'aise avec cette proposition parce qu'on crée aujourd'hui, c'est l'instant T, cette distinction. En fait, ce qui est passé est passé. Alors je ne sais pas si effectivement on peut rétroactivement accéder à la demande de Monsieur Marquet. Parce que c'est vrai que cette distinction-là, elle n'est pas inscrite dans le code des collectivités. C'est une distinction qui vient de la pratique des municipalités, mais il y a certains éléments qui y sont attachés, comme les qualités même intrinsèques de la personne ou en fait son casier judiciaire et des choses comme ça. En fait, c'est une distinction qui est accordée, mais si le citoyen fait preuve de qualité, on va dire civique aussi et tout ça. Donc ça me gêne un peu que dans ces circonstances-là, et parce qu'on crée le titre aujourd'hui, qu'on puisse accorder à des personnes qui ont agi dans le passé.
Pour moi, c'est le conseil municipal là de 2018 qui acte cette décision-là et qui prend l'engagement pour des gens qu'elle aura constaté qu'ils ont des qualités ou qu'ils ont agi de telle ou telle façon, de les honorer. Donc ça vaut pour l'avenir. C'est une décision qui est prise maintenant et qui vaut pour l'avenir. Je propose que l'on, dans le doute, on en reste à l'amendement que nous avons décidé. Nous allons soumettre ça, je ne sais même pas s'il faut le soumettre au contrôle de légalité. Ça n'est pas un titre, pardon, Madame Ponta, je vous repose la question, ça n'est pas quelque chose qui relève de la loi en profondeur dans la façon d'honorer. Bon. Voilà, donc à partir de là, chaque conseil municipal décidera en son âme et conscience d'accorder cette distinction. Je ne vois pas de problème d'obstacle majeur, puisque ça ne relève pas des codes de collectivité, le code des collectivités, le code général des collectivités territoriales. Monsieur Marquet. Là, effectivement, moi, je ne comprends pas, hein, parce que il y a une proposition d'un élu qui, apparemment, pour une fois, il ne pas de la majorité qui est acceptée par les autres, et comme par hasard, on interpelle une administrée. Je suis extrêmement désolé, mais je ne vois pas non plus la situation comme cela. Je pense que là, effectivement, il y a un petit peu ce que moi j'appellerais un manque de respect. Parce que, tout simplement, moi je suis allé quand même regarder, effectivement, si c'est pas inscrit dans la loi, si effectivement la personne n'a pas de casier judiciaire, ça, effectivement, je suis d'accord, mais cette distinction honorifique de citoyen d'honneur est accordée à ceux et celles qui se sont engagés intellectuellement ou physiquement pour une ville. Donc, moi, je pense que le conseil municipal est suffisamment adulte et responsable. Et puis, pour dire que s'il y a un Piroutin qui mérite d'être distingué, qu'on soit effectivement capable de le faire. Monsieur Marquet, je vais rectifier à chaque fois que vous laissez planer des propos ou des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Vous avez décidé de voir le manque de respect partout. Madame Ponta est secrétaire administrative, n'est pas une administrée là du public assistant à la réunion. Monsieur Marquet, vous me laissez terminer s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui est en charge du contrôle de légalité, c'est quelqu'un qui est en charge de confronter directement ce que nous faisons avant les extraits de PV avec la préfecture, c'est quelqu'un qui est une articulation. Et je voudrais que vous la respectiez dans son rôle. Ça n'est pas une administrée comme ça. Elle a un bac plus 5 en législation française, d'accord, en droit des collectivités. En droit civil. Donc à partir de là, si vous considérez que vous savez plus qu'elle, tant mieux. Mais moi, je suis prudent, je lui ai posé une question, j'ai entendu sa réponse et j'ai décidé avec les collègues de s'en tenir à ce que nous avions décidé. Si elle m'avait signalé quelque chose qui était en travers de ce que prévoyait la loi, j'aurais demandé à rouvrir la discussion. J'aurais dû le faire en amont de procéder au vote. Je suis d'accord? Ça, c'est mon erreur. Mais à partir de là, vous ne m'empêcherez pas de consulter des techniciens. Je peux avoir ici à mes côtés le directeur des services techniques. Je peux avoir ici à mes côtés un administratif, la responsable du service patrimoine ou autre, qui viennent nous éclairer dans les décisions que nous prenons. Ici, j'ai quelqu'un qui est en charge du juridique dans cette mairie. Voilà. Vous pouvez prendre tout votre temps, on peut être là jusqu'à 3h du matin si vous voulez. Hein. Si c'est à quoi vous jouez ou vous pensez que je vais m'énerver, je vous dis simplement ce que je dois vous dire. Je ne me permettrai pas, monsieur le maire, de chercher à vous énerver. Parlez, je vous en prie. Merci. Madame Bontard. Monsieur Mario Marquet, vous ne vous adressez pas à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Vous vous adressez au maire. Monsieur le maire. Monsieur Mario Marquet, si vous parlez de respect, je vous demande de respecter les règles de fonctionnement d'un conseil municipal. Vous ne vous adressez pas aux administratifs, mais au maire de Saint-Pierre. Et ni non plus à vos collègues. C'est la règle.
Vous n'allez pas maintenant faire votre loi dans cette enceinte qui relève de la République française. D'accord. Alors, Vous n'êtes pas habilité à ça. merci, monsieur le maire. C'est vrai que Laissez-vous au maire, point trait. je ne suis pas habilité à ça. Alors, monsieur le maire, je vous demande de présenter à madame Ponta. Je suis obligé de nommer son nom. De lui présenter, mais que s'excuse. Quand je parle de respect, je ne voulais surtout pas m'en prendre à elle. Parce que moi, je pense qu'effectivement, vous êtes un responsable, je fais une proposition, il y a d'autres collègues autour de la table, et effectivement, à partir du moment où ils ont donné leur aval pour faire cet amendement, vous pouvez éventuellement prendre au recul, accepter de prendre au recul, mais quand vous me demandez la réponse, je suis obligé moi aussi de porter ma réponse à la personne. Voilà ce que je fais. Qui a une autre intervention à faire sur ce sujet? Personne. Donc nous passons aux voix. Qui vote contre la création de la distinction honorifique de citoyen d'honneur amendée, dans sa version amendée? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. 6e point. Proposition de nomination de Fabrice Di Falco, citoyen d'honneur de la ville. Je repasse la parole à Rose-Marie Genot-Plesdin. Monsieur le maire fait part à l'Assemblée de son souhait de décerner la distinction de diplôme citoyen d'honneur de la ville à Monsieur Fabrice Di Falco, chanteur lyrique martiniquais de renommée nationale et internationale. En effet, Monsieur Di Falco se dit viscéralement attaché à la ville de Saint-Pierre. Il aime à dire que sa vocation pour le chant lyrique lui a été inspirée par le théâtre de Saint-Pierre. À ce titre, il vient d'écrire un spectacle intitulé Begin the Begin sur l'histoire de Saint-Pierre et l'histoire de l'opéra à Saint-Pierre pour exprimer son attachement à la ville, dont nous avons eu la primeur pendant les festivités du mois de mai. Cette pièce est jouée en ce moment à Paris et dans les jours à venir à l'international. Monsieur le maire expose que la renommée de Monsieur Di Falco constitue une véritable vitrine de la ville de Saint-Pierre et sa volonté de participer activement à des actions culturelles de la ville motive sa volonté de faire de lui un citoyen d'honneur de la ville. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de décerner le diplôme de citoyen d'honneur de la ville de Saint-Pierre à Monsieur Di Falco. Collègue, vous avez la parole. Monsieur Marquet. Oui, alors, je reviens effectivement, mais je rappelle quand même que les deux points précédents, effectivement, vont contribuer à aller dans ce que je vais dire, s'agissant de la proposition de nomination de Fabrice Di Falco. Je n'ai rien contre M. Di Falco. C'est un artiste de réputation internationale. Il devrait effectivement être connu sans aucun doute pour citoyen pierrotin, citoyen d'honneur de la ville de Saint-Pierre. Et de mon amendement, ce que je proposais, c'est que justement, nous avons des personnalités à Saint-Pierre, qui ne sont peut-être pas des élus, mais des gens qui ont travaillé pour la ville, des gens qui ont possédé un certain nombre de pierrotins, de jeunes pierrotins, parmi effectivement qui doivent être. Bon, je ne pense pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Mais je pense qu'avant ça, il y a des pierrotins qui méritent que d'être mis en valeur. Voilà ce que je veux dire. Si vous permettez que je vous réponde, Monsieur Marquet, j'entends tout ce que vous dites. Mais je m'étonne que vous ayez attendu que nous proposions de créer ce titre pour nous faire toutes ces propositions. Vous vous intéressez à de la politique depuis très longtemps. Et vous n'avez jamais eu l'idée avant que nous ayons l'idée. Et maintenant que nous avons l'idée, vous foncez dedans et vous proposez. Ça s'appelle du populisme. Ça s'appelle de la récupération, tout ce que vous voulez. Vous étiez très proche d'un bon ami maire avant, vous auriez dû lui faire cette proposition. Et je pense qu'il aurait réfléchi à ça. Maintenant, nous allons passer au vote. Chers collègues, qui vote contre? 2 votes contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Adoption de cette proposition de nommer Fabrice Di Falco, citoyen d'honneur de la ville de Saint-Pierre. Demande de cession à l'État de la parcelle cadastrée section B
numéro 277 à la rue Victor Hugo, sur laquelle est situé le musée Franck Perret. Non, pardon. J'ai sauté un point, pardon. Fixation des conditions de dépôt des listes de la commission de délégation de services publics. Je rappelle qu'en la séance du 19 avril 2018, le conseil municipal a validé le principe de mise en œuvre d'une délégation de services publics pour la gestion du musée Franck Perret. Dans ce cadre, monsieur le maire expose que l'article L 1411-5 du CGCT, Code général des collectivités territoriales, prévoit la constitution d'une commission à l'occasion de la mise en œuvre d'une procédure de délégation de services publics ou de concession de travaux et ou de services. Toutefois, avant de proposer à la constitution de la commission par élection de ses membres, il convient, conformément à l'article L 1411-5 du CGCT, de fixer des conditions de dépôt des listes. Monsieur le maire demande donc au conseil municipal d'approuver les conditions de dépôt des listes de la commission de délégation de services publics comme suit. Premièrement, les listes sont déposées jusqu'au début de la présente séance du conseil municipal, au terme de laquelle il sera procédé à l'élection des membres de la commission. 2. Les listes pourront comporter moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, conformément à l'article D 1411-4 du CGCT, et les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant. Donc, chers collègues, vous avez la parole autour de ça, s'il était besoin, mais c'est le Code des collectivités territoriales que nous appliquons tout simplement. Pas de questions ? Je passe aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention, 2 abstentions. Adoption à l'unanimité. Question 8. Nous allons, comme je vous l'avais accordé, la possibilité de passer au point suivant, au point 9, pour rester dans le cadre des questions de l'administration. Nous allons passer à l'élection des membres de la commission pour la concession de services publics relative à l'exploitation modernisée du musée Franck Perret. Donc je rappelle que conformément à l'article L 1411-5 du CGCT susvisé pour les communes de 3500 habitants et plus, la commission de délégation de services publics est composée de 5 titulaires et de 5 suppléants. Je rappelle, il y a eu une petite coquille là, je rappelle tout simplement que je suis président de droit de la commission de délégation de services publics, et à ce titre, je ne peux figurer sur les listes constituées pour l'élection de cette commission, et les candidats seront élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc je précise par ailleurs que l'élection des titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges, de titulaires et de suppléants à pourvoir. Donc je voudrais déjà poser la question de savoir si nous avons des candidats et qui sont-ils? Combien de listes? Je passe la parole à Monsieur Planchette. Alors, nous avons deux listes candidates. La liste Fergan et Saint-Pierre, dont les noms suivent: Alix Belchasse, Séverine Pruffert, Rosemary Gino-Plesdin, Germaine Pierre-Léon, Michael Gobelsamy, Willa Martial, Hugues Saint-Dor, Nicole Réméon, Marlène Moderne et Hervé Planchette. Et la liste Agition pour Saint-Pierre, où il y a Ludmilla Larade et Nazir Carissan. Je vous repasse la parole, madame, pour dire. Voilà. Donc normalement, vous avez tous dans votre sous-main le matériel de vote. Les bulletins, vous avez un bulletin blanc et un bulletin de chaque liste et une enveloppe. Donc on va constituer, monsieur le maire va constituer le bureau de vote et oui. Je voudrais savoir si c'est vraiment les seules listes qui nous sont parvenues. Toutes les listes, tous les candidats sont présents sur ces listes. Bon, pas de problème. Il faut constituer. Oui, donc monsieur le maire va constituer le bureau. Donc il va certainement demander deux assesseurs. Merci madame Ponta. Donc je fais appel à un président pour présider cette opération électorale. Qui est candidat? C'est pas moi.
Bon, ben, je serai président. 2 assesseurs. Qui sont les assesseurs? 2 assesseurs. C'est pas difficile, monsieur Alcindor, toujours candidat pour être assesseur, monsieur Gobalsamy. Donc, chers collègues, vous avez dans votre pochette une enveloppe et 2 bulletins. Donc, vous choisissez, vous glissez le bulletin de votre choix dans l'enveloppe et vous allez donc, à l'appel de votre nom, venir déposer votre enveloppe dans l'urne. Qui lit la liste? Je passe la parole à monsieur Planchette pour vous appeler un par un pour cette élection. Quels sont les candidats pour être assesseurs? Monsieur Gobalsamy et monsieur Alcindor. Prenez place. Oui. Mais j'ai besoin de faire appel. Une deuxième. Monsieur le maire, bon, j'ai déjà fait tout à l'heure. Oui. Vous êtes prêts? Christian Rafa. À voter. Rose-Marie Génopesdin. À voter, Hervé Planchette. À voter. À voter. Léla Martial. À voter. Jacques Espartero. Bon, il est revenu tout à l'heure. Marlène Moderne. À voter. Mario Marquet. Comment? S'abstient de voter. Alors, Karine Alexandre a donné procuration à Bragance Tina. Bragance Marie, pardon. À voter. Alcindor Hugues. À voter. René Misa, épouse Carrel, a donné procuration à Nicole Rémillon. À voter. Marie Bragance. À voter. Germaine Pierre-Léandre. D'accord. À voter. Monsieur Espartero, vous n'étiez pas là. D'accord. Thierry Monis absent. Nicole Rémillon. À voter. Séverine Préfère, absente. Raphaël Iwabezet a donné procuration à monsieur Alcindor. Quand il est parti, il est venu. À voter. Michaela Gobalsamy a donné procuration à Michael Gobalsamy. À voter. Avec Bellechasse. À voter. Michael Gobalsamy. À voter. Patricia Trieste absente. Jeanne Nogar. À voter. Wilmia Larade. Absente. Roger Liméa. Absent. Nazer Carissan.
À voter. Louis-Edouard Riahi, absent. Brigitte Lupon. À voter. Elsina Lamoutou, absent. C'est terminé. On va passer au dépouillement. Je vais vous demander de procéder à l'ouverture de l'urne. Ça correspond au nombre de votants. Donc il y a 18 enveloppes pour 18 votants. Nous allons procéder à l'ouverture des enveloppes. Faire gagner, c'est Pierre. Faire gagner Saint-Pierre. 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 Agissons pour Saint-Pierre. Agissons pour Saint-Pierre. Agissons deux fois. Fait gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fait gagner Saint-Pierre, 16 voix. Voilà donc les résultats de ces élections pour la commission de délégation de services publics. Le effectif du conseil municipal est de 27 membres. Les sièges à pouvoir, 5 titulaires, 5 suppléants. Nombre de votants, 18. Bulletin blanc, 0. Bulletin nul, 0. Nombre de suffrages exprimés, 18. Nombre de suffrages pour faire gagner Saint-Pierre, 16. Nombre de suffrages pour Agissons pour Saint-Pierre, 2.
La répartition est donc la suivante. Faire gagner Saint-Pierre 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants. Pour Agisson pour Saint-Pierre, 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant. En conséquence, la constitution de la commission de délégation des services publics est la suivante. Titulaire, Alix Belchasse, Séverine Pruffert, Rosemary Génoplesdin, Germaine Pierre-Léandre, Ludmilla Larade. Suppléant, Rila Martial, Hugues Saint-Dor, Nicole Rémire, Marlène Moderne et Nazaire Carisson. Et le président, bien entendu, c'est le maire de fait et de droit. Voilà, donc je vous remercie, messieurs. Vous pouvez regagner votre place. Donc, chers collègues, nous allons revenir à la question 8, question d'urbanisme. Demande de cession à l'État de la parcelle cadastrée section B numéro 77A de la rue Victor Hugo, sur laquelle est situé le musée Franck Perret. Donc le musée a été édifié en 1933 sur la parcelle cadastrée B 277 située à la rue Victor Hugo par le vulcanologue Franck Perret, arrivé en Martinique en décembre 1929, après l'éruption de la montagne Pelée. Le bâtiment a été refait autour des années 1990. Cependant, aujourd'hui, c'est un bâtiment vétuste qui nécessite d'être réhabilité. C'est à ce site que je propose qu'il est projeté de procéder à des travaux de réhabilitation et de modernisation du musée. Le projet initialement prévoit donc 3 phases. Travaux de rénovation et d'adaptation de l'existant avec agencement scénographique et équipement. Phase 2, travaux de création des extensions avec agencement scénographique et équipement. Phase 3, travaux d'aménagement paysager des abords du musée. Le terrain situé dans la zone des 50 pas géométriques appartient à l'État. La maîtrise du foncier est donc nécessaire afin de permettre la réalisation de ce projet. C'est ainsi que je demande au conseil municipal de m'autoriser à établir auprès de l'État une demande de cession gratuite de cette parcelle. Collègues, vous avez la parole. Pas de demande de prise de parole, donc je passe aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Le point suivant est l'approbation d'un nouveau plan de financement relatif à l'achèvement de l'opération résorption de l'habitat insalubre du quartier fort. Donc je rappelle que par délibération du conseil municipal... Pardon. Madame Ponta me faisait remarquer que dans l'intitulé de la question 9, il faut préciser que l'élection des membres de la concession, de la commission pour la concession de délégation du service public n'est pas relative à l'exploitation seulement du musée Franck Perret et à sa modernisation. C'est une délégation permanente. Et donc, en l'occurrence, on l'a mise en place spécifiquement pour ça, parce que c'est la première délégation que nous avons mise en œuvre, que nous mettons en œuvre, mais cette commission, bien entendu, perdurera après l'attribution de ce marché de délégation de services publics. Voilà, donc c'est quelque chose qui apparaîtra dans l'extrait de procès-verbal de la façon suivante: élection des membres de la commission pour la concession de services publics CDSP, point. Et donc c'est ce que nous venons de faire. Le reste ne change pas. Approbation du nouveau plan de financement relatif à l'achèvement de l'opération résorption de l'habitat insalubre du quartier fort. Monsieur le maire, c'est moi. Donc moi, je rappelle que par délibération du conseil municipal du 26 juin 2007,
la ville de Saint-Pierre a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à la CCNM, aujourd'hui devenue Cap Nord, pour la réalisation des travaux relatifs à l'opération de réception d'habitat insalubre pour le quartier, sur le quartier fort. Monsieur le maire, vous savez donc tout ce qui s'est passé, projet lancé en 1999 avec toutes les péripéties que l'on sait. Néanmoins, des choses ont été faites. Mais il se trouve que il y a eu 5 ménages qui ont été relogés en locatif social sur les sites à proximité de la RHI. 2 constructions ont été réhabilitées. 7 ménages sur 8 ont été indemnisés. Des constructions vacantes et insalubres de l'îlot M, parce qu'il y a des îlots dans cette opération, ont été désamiantés puis démolis. Les travaux ont été réceptionnés en avril 2014. Durant ces travaux, des piles du pont militaire ont été protégées en lien avec la DAC et la BF. L'accompagnement social s'est poursuivi pour un ménage devant être logé définitivement en accession LES, logement locatif social. Logement réalisé par l'opérateur social Pacte Martinique, et on a procédé à l'acquisition partielle du foncier de l'îlot B en mars 2016. L'acquisition partielle du foncier îlot B en mars 2016 a été effectuée par Cap Nord pour le compte de la ville. Toutefois, la construction en mauvais état est toujours occupée. Bon. Le maire ajoute qu'en juin 2017, à la demande de l'ADEAL, Cap Nord a élaboré la clôture en l'état des bilans des lots BIJ. Bon, c'est un peu technique, Sachez qu'il s'agit là de la poursuite du programme, mais qu'entre-temps, le temps qui a été perdu a abouti à la reprise de la subvention d'État qui avait été attribuée pour cette opération au départ. Et nous avons ainsi perdu un peu plus de 3 millions d'euros qui étaient destinés à cette opération et qui ont été repris par l'État. Donc, Cap Nord, suite à une demande de subvention pour achèvement de la RHI auprès de la DEAL en novembre 2017, a obtenu un avis favorable pour poursuivre l'opération, pour achever au moins cette phase d'opération, qui sera financée à hauteur de 80% par l'État. Et cette opération consistera à l'accompagnement social des ménages, aux actions nécessaires à la libération des sols, au suivi de l'exécution des travaux de désamiantage, démolition de la dernière construction jusqu'à la dernière construction, et la conduite et le suivi du pilotage, du financement et de l'évaluation des différentes actions. C'est pour ça que, considérant la nécessité de poursuivre et d'achever cette opération de RHI, et après avoir entendu cet exposé bref, parce que c'est une opération compliquée, difficile de raconter 20 ans d'errance sur cette opération, je vais vous demander simplement voilà, donc je vais vous lire le tableau de préfinancement sur lequel je vais vous demander votre avis. En dépenses, il y aura la libération des sols, 51 224 euros. Le plan de relogement, 41 500 euros. Les frais de maîtrise d'ouvrage, 43 468,77 euros, pour un total de dépenses de 136 192,77 euros. Et avec la TVA, ça nous donne un montant TTC de 142 477,25 euros. Et en termes de financement, l'État couvrira cette opération à hauteur de 80%, à savoir 108 954,22 euros. En TTC, c'est 108 900, pardon. Il n'y a pas de TVA. Et donc pour la commune, il y aura donc 27 238,55 euros à débourser. 33 523,03 euros au total. Et donc le total de recettes équilibre les dépenses. Donc considérant la nécessité de poursuivre et d'achever cette opération de RHI, j'invite le conseil municipal à prendre acte de l'avancement des travaux et de la nécessité d'achever la RHI du fort, d'approuver l'attribution d'une subvention État pour l'achèvement de cette opération de RHI,
de donner mandat à Cap Nord pour la signature et la mise en œuvre de la convention portant attribution d'une subvention pour travaux d'achèvement de la RHI du Fort, de donner mandat à Cap Nord pour la mise en œuvre des travaux du programme d'achèvement de la RHI, d'autoriser Cap Nord à signer tout acte ou document s'y afférent, d'adopter le plan de financement tel que proposé avec une participation communale de 20%, TVA incluse, soit un montant de 33 523,03 €, qui sera inscrite en partie au budget 2018. Et de me donner mandat, enfin, pour donner suite à cette décision et procéder à la liquidation de la dépense en fonction de la demande de remboursement de Cap Nord. Collègue, vous avez la parole. Pas de demande de prise de parole. Nous passons donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Je vous remercie, chers collègues, et je vous souhaite une bonne soirée.